Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes présentes sur ma chaîne. Je m'appelle Laïka et je partage ici mes expériences astrales. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'était d'aller au centre de la Terre. Avant de vous raconter ce qui s'est passé pour moi ce matin, j'ai envie de vous expliquer rapidement comment je fonctionne. Donc bien sûr, chacun aura son petit truc. Il n'y a pas une manière de faire. Avec le temps, on apprend surtout à s'observer et à voir ce qui fonctionne le mieux pour soi. Donc dans mon cas, je me suis rendu compte que je préfère pratiquer le matin. Donc certaines personnes vont utiliser le wake back to bed, mais dans mon cas, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc soit j'y vais de manière opportuniste la nuit parce que j'ai eu un réveil naturel, souvent après une anomalie comme mon corps qui se décolle tout seul, un souffle à mon oreille, des sensations énergétiques un peu plus intenses. Je profite de ces sensations pour commencer à faire des mouvements énergétiques, mais je pense que souvent j'y suis déjà. Mais lorsque je veux garder mon fil de conscience, j'ai besoin d'être bien réveillée. Et ce matin, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai dormi toute la nuit. J'ai posé mon intention la veille avant de me coucher. Et ce matin, je me suis réveillée. Je suis allée déposer ma petite à l'école. Je suis restée réveillée environ 3 heures. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Donc, le temps de prendre mon petit déjeuner, de faire les tâches dans la maison. Puis, je suis retournée dans mon lit. J'ai commencé à me détendre, à laisser mon corps se relâcher et à ce moment-là, je pose de nouveau mon intention. Je souhaite aller au centre de la Terre. J'ai commencé à regarder derrière mes paupières. Je voyais des phosphènes. Ce sont des lumières mouvantes derrière les paupières. J'étais bien réveillée, bien présente. Puis j'ai commencé à faire des mouvements énergétiques. Au début, je bougeais surtout mon corps physique. Alors là, je précise, mais je vous invite vraiment à attendre d'être bien détendu avant de faire ce type de mouvement, parce que sinon, on ressent surtout le physique et beaucoup moins les sensations subtiles. Une fois que je suis bien détendue, j'ai ressenti le premier palier. Donc, le premier palier, c'est surtout la détente profonde. Le deuxième palier, chez moi, il s'est manifesté comme un genre de bouf. Et ça marque comme un changement d'atmosphère et ça arrive d'un coup. Et le troisième palier, je me sens vraiment réveillée. Et c'est là que tout se joue. Il y a un silence autour de moi. Il est très particulier et j'ai la sensation de tout ressentir. Les sensations de mon corps physique sont beaucoup trop prononcées, je trouve. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent qu'elles ont provoqué une insomnie, alors que justement, c'est là que tout se joue. À partir de ce silence, il y a deux possibilités. Soit on est encore très collé au corps physique, soit on est fluide. Si on est fluide, on se lève, mais si on est encore bien collé, il faut continuer à faire les mouvements énergétiques. Donc, arrivé à ce stade, j'ai toujours un doute. Parce que chez moi, tout est extrêmement physique. Alors, j'ai commencé à bouger mon corps énergétique. Et là, j'avais une très bonne amplitude. Je savais que j'y étais. Je me suis projetée quand même dans le couloir, question de vérifier. Donc, comment je me projette dans le couloir ? Je me suis projetée dans le couloir ce matin en faisant une action, celle de venir toucher mon mur. C'est une visualisation par l'action. Donc, visualisation. Donc, je touche mon couloir et là, j'y suis. Je suis instantanément téléportée dans mon couloir, mais je suis ramenée directement. Donc là, je décide de me lever naturellement, comme je l'aurais fait le matin au réveil. Quand je me lève, c'est extrêmement physique. Alors, le doute, il peut de nouveau s'installer. Alors, je vous invite de ne pas vous faire avoir à ce moment-là. Moi, je l'ai tellement vécu que je connais bien cet état. Je fais une petite pause juste ici afin de remercier celles et ceux qui ont soutenu ma dernière vidéo et qui se sont abonnés.
Donc, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de mon prochain objectif et je vous proposerai d'y participer. Alors, restez bien jusqu'au bout. Je reprends la suite de mon aventure. Donc, je passe la porte de ma chambre et je répète une fois de plus mon intention. Je veux aller au centre de la Terre. Je me retrouve dans mon couloir et je vois la porte d'entrée de la chambre de ma fille. Je décide de l'emprunter. Et là, derrière la porte, il y a du noir. Vide absolu. Il y a du vent qui vient frapper mon corps. Alors, je décide de me jeter dans le vide. Je me retourne et je me lâche dans le vide. Donc, je commence une chute, mais vertigineuse. Mon corps est en plein vol. Il accélère, mais à grande vitesse. Donc, je tombe. Et là, tout d'un coup, mon corps pivote. Je suis sur le dos et là, je me retourne et je me retrouve en train de chuter sur le ventre. Et là, j'entends des sons un peu comme des craquements, comme si je traversais les roches. Voilà, les roches de la terre. Et à un moment donné, je vois apparaître autour de moi des symboles lumineux. Un peu comme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, des glyphes. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Et là, je continue à chuter avec tous ces symboles autour de moi. Puis j'arrive dans une cavité. Et au centre se trouve une immense boule d'énergie. Elle est en mouvement. Elle est rouge, bleue, violette. Mais elle est en mouvement. Donc elle fait plein de couleurs. Elle est vraiment magnifique. Et là, je comprends que je vois le cœur de notre planète. Lorsque j'essaie de m'en approcher, je suis immédiatement retournée. Mais voilà ce que j'ai vécu. Une boule lumineuse, une boule d'énergie. Voilà de quoi est constitué le cœur de la Terre. De retour à mon corps, je commence à me poser plein de questions. Et là, je me dis, mais il n'y a que ça à l'intérieur de la Terre. Et là, je comprends. J'ai demandé à voir le centre de la Terre. Alors, j'ai reformulé ma demande et cette fois-ci, j'ai demandé à aller à l'intérieur de la Terre. Donc, soyez précis dans vos intentions. À ce moment-là, je suis extrêmement physique. Mais vu que ça m'arrive souvent de ne pas être synchronisée lorsque je reviens, je fais un mouvement énergétique et là, je sens que je suis encore désynchronisée. Je décide de me lever, extrêmement physique. Ah, j'insiste là-dessus, mais j'insiste. On y est à chaque fois, mais on ne le sait pas parce que tout est... On est nous, voilà, tout est très, très dense, si je peux dire ça comme ça. Je commence à passer la porte de ma chambre et j'arrive dans mon couloir. Et là, j'ai 3 immenses portes, mais magnifiques, faites en bois massif, avec de la verdure dessus. Mais franchement, c'était vraiment très, très beau. J'ai l'impression de me retrouver comme dans un conte de fées. Donc, je me place en face d'une porte et je la pousse. Et j'arrive dans un endroit où il y a des milliers de personnes. Elles sont assises, elles sont calmes. Et devant elles, il y a une genre de cité. Et elle est dorée. Le ciel est doré, les montagnes sont dorées. Tout est fait d'or. D'or. Et donc, je commence à avancer. Et là, j'en ai un qui me fait un cale-pied et je tombe. Alors, je vous laisse imaginer la scène. Donc là, je suis dans un endroit, mais
totalement magnifique. Il y a des gens qui sont assis par terre. Alors là, ils sont dans un calme absolu, ils sont bien, on le sent l'atmosphère. Hein. Je le sens et franchement, elle est... On s'y sent, je me suis sentie bien dans cet endroit, mais lorsque j'ai avancé pour rejoindre justement, j'ai l'impression que c'était un palais, mais en même temps, je ne peux pas appeler ça comme ça, parce que ça ressemblait vraiment à des montagnes sculptées. Voilà, si je peux appeler ça, comme des montagnes sculptées. Mais quand j'avance et que cette personne me fait un cale-pied, et moi je me sens trébucher. Mais trébucher, et j'essaye de me reprendre pour me remettre debout. Et c'est là que je retourne à mon corps. Ah là, la frustration. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Donc à l'intérieur de la Terre, il y a une vie souterraine. Et il y a une cité faite d'or. Alors je ne sais pas si c'est de l'or, mais en tout cas elle est dorée et elle est magnifique. C'est ici que mon expérience se termine. Après avoir vu cet espace, cette cité souterraine, je suis revenue. Cette expérience, je l'ai trouvée totalement magnifique. Elle était très forte en sensations, très marquante. Et sincèrement, j'espère en vivre encore plein des comme ça. Mon prochain objectif sera donc de vous faire participer. Donc toutes les explications sont épinglées dans le commentaire juste dessous. Je vous invite vraiment à bien les lire. Il vous suffira ensuite de participer en suivant les instructions. Donc lors de mon prochain voyage, j'essaierai de me connecter à l'un d'entre vous ou au lieu que vous aurez choisi. Donc un peu comme dans le remote viewing, mais cette fois-ci en voyage astral. Donc je précise quand même, c'est la toute première fois que je vais tenter un truc pareil. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais on va s'amuser, on va voir ce que ça donne. Je le fais de manière récréative par curiosité et parce que c'est un objectif qui m'anime vraiment. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine expérience.